Il y a un seul parti qui est vraiment ouvert au Québec, c'est le Parti conservateur. On l'a prouvé au niveau de l'éducation avec le règlement du déséquilibre fiscal. Les autres partis, là, c'est le retour en arrière avec les bourses du millénaire, puis de dire à Québec comment est-ce qu'on va faire de l'éducation. Quant à Québec, c'est très bien. Dans le règlement du déséquilibre fiscal, il y a eu 4,6 milliards de plus qui ont été donnés à la province de Québec depuis 2 ans, depuis 2006. Quand on regarde les paiements versés en éducation dans le cadre du transfert canadien en matière de programme, c'est une augmentation de 40 dans l'exercice financier 2008-2009, soit une hausse de 3,2 milliards de dollars. Nous accorderons aussi un montant additionnel de 800 millions de dollars par année aux provinces et aux territoires à compter de l'exercice financier 2008-2009. Si on regarde le décompte, quand on parle de l'augmentation de 40 c'est 11,2 milliards pour l'ensemble de l'éducation. Le gouvernement fédéral accorde présentement des milliards en avantages fiscaux aux pétrolières de l'Ouest et pendant ce temps-là, entre 1995 et 2007, ils ont diminué de près de la moitié les transferts au Québec et aux provinces destinés à l'éducation et aux programmes sociaux. C'est presque 820 millions qui doivent être transférés au Québec et nous allons continuer à exiger que cet argent soit transféré parce que ce n'est pas de l'aide du gouvernement fédéral, c'est notre argent. Par ailleurs, évidemment, on souhaite que soit maintenu et bonifié le programme pour les étudiants emploi-été qui permet aux jeunes désireux d'acquérir de l'expérience dans le milieu du travail d'obtenir un emploi d'été dans leur domaine d'études. Après avoir saccagé ce programme-là, les conservateurs ont dû faire volte-face et le rétablir à la suite du tollé, en fait, notamment des députés du Bloc québécois. Un gouvernement libéral serait très ouvert de négocier avec les provinces et les territoires pour en fait réduire cet écart de financement qui existe dans l'enseignement supérieur. C'est sûr que la priorité d'un nouveau gouvernement libéral, ce sera d'assurer une meilleure qualité, un meilleur financement, non pas seulement pour les étudiants, mais aussi pour les universités et collèges de formation, pour que ces derniers puissent offrir des programmes qui permettront aux Canadiens et aux Québécois d'être des meneurs dans le 21e siècle. On est effectivement dans une économie du savoir. C'est donc dans cet esprit-là que nous favorisons une approche basée sur la collaboration entre le fédéral et les provinces. On ne doit pas se le cacher. Les provinces ne peuvent pas vous assurer une excellente éducation toute seule. On propose 1 000 $ aux étudiants quand vous avez une bourse d'études, pas une bourse, mais un prêt, immédiatement au début de vos études postsecondaires, on donne 1 000 $ aux étudiants, à chacun des étudiants qui sont acceptés dans les études postsecondaires. Il propose aussi des frais de scolarité raisonnables, une négociation avec les provinces d'un financement amélioré et ciblé pour enrichir les institutions. C'est-à-dire, quand ils font le cégep a eu, les profs cette semaine se plaignaient qu'ils avaient eu pour l'enseignement seulement 10% du montant que les cégeps avaient reçu pour, ils mettent ça dans les infrastructures puis dans tout le reste, mais que l'enseignement avait été on avait peu tenu compte de ça. Ce gouvernement-là veut laisser faire le Québec. La façon, parce que le Québec connaît de quelle façon il peut régler son économie. Puis le gouvernement, en donnant l'argent aux provinces, c'est de faire confiance que les provinces peuvent être autonomes puis régler leurs affaires entre eux. Quand on parle de l'industrie manufacturière, moi, comme chef de cabinet, je suis allé à Valleyfield quand il y a eu la fermeture de Goodyear. J'ai négocié avec les présidents américains, James Coulter, puis les syndicats là-bas. Puis quand on est arrivé sur la table et qu'on a déposé 225 millions aux chefs d'entreprise, ils nous ont dit « Non, Mr. Bouchard, not even for $1 billion. Même pas pour 1 milliard, on va garder l'entreprise ouverte parce que ça coûte moins cher produire des pneus en Asie, les faire transborder à Vancouver puis les acheminer ici au Canadian Tire après. C'est ça la réalité de l'économie. Nous, on demande, entre autres choses, que le gouvernement accorde des crédits d'impôt remboursables
à l'industrie manufacturière, parce que si on ne fait pas de profit, c'est le cas de l'industrie manufacturière au Québec, en Ontario aussi en ce moment, on ne paye pas d'impôts et donc on n'a pas droit aux avantages offerts par les plans gouvernementaux. Alors voilà, nous, on préconise plus fort interventionnisme, bien sûr. Le Québec est passé maître dans ce domaine-là. Je pense que le Québec va survivre peut-être mieux à la crise économique que d'autres parties du Canada à certains égards, à cause de sa politique interventionniste. Et on préconise plus d'intervention de l'État dans l'économie. Monsieur Dion est véritablement le seul chef qui peut devenir premier ministre qui a reconnu effectivement qu'il y a une crise financière aux États-Unis qui pourrait très vraisemblablement venir affecter le Canada. Vous avez vu M. Harper qui est resté là avec son approche du laisser-faire en disant qu'il n'y avait pas de problème au Canada, qu'il n'y aurait pas de problème dans l'avenir. Je ne sais pas si vous suivez les bourses canadiennes, mais les bourses canadiennes, ça baisse à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, et ça va affecter chaque Canadien, chaque Québécois partout. M. Dion a pris en main la situation et a dit très clairement que dans les 30 jours suivant son élection en tant que premier ministre du Canada, il réunira les personnes qui savent quoi faire avec lui-même pour combattre ce problème-là. On est d'accord avec plus de réglementation. Il y a 3 choses. Augmenter l'assurance crédit jusqu'à 60 000 $. Ça veut dire que l'argent qui est investi soit protégé. Parce que là, les gens ils commencent à avoir peur là, de leur argent en banque. Empêcher que les banques tombent aux mains des étrangers, puis augmenter l'accès à la propriété, c'est-à-dire permettre, c'est ça qu'il faut faire, il faut investir pour garder une certaine stabilité. L'industrie canadienne, favoriser l'industrie canadienne, vous irez lire la plateforme du NPD sur Internet, allez lire les pages 8 à 12 sur tout ce que propose le NPD. Les conservateurs ont présenté un plan équilibré et réaliste visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre au pays, 20 % d'ici 2020, et de réduire de moitié la pollution atmosphérique. Ça, c'est réaliste quand on tient compte de l'ensemble canadien. Si on regarde pour le Québec, c'est sûr qu'on va dire que c'est pas assez, parce que nous, on était en avant de ça. Les conservateurs y ont créé l'initiative Éco-énergie, 2 milliards de dollars afin de promouvoir une utilisation plus intelligente de l'énergie, d'accroître l'utilisation de sources d'énergie propres et de favoriser une utilisation plus écologique des sources d'énergie. Le fédéral doit reconnaître les efforts déjà consentis par le Québec et adopter une approche qui va dans ce sens-là. Nous voulons pouvoir vendre les crédits de pollution que nous n'émettons pas à ceux qui en émettent trop. Dès lors, le Québec va faire de l'argent et il pourra investir dans ses propres mesures environnementales. Par ailleurs, pour réduire notre dépendance au pétrole, le Bloc québécois propose d'instaurer un crédit d'impôt remboursable. Le Parti libéral, au contraire, propose un programme dont les principes sont appuyés par au-delà de 230 économistes et scientifiques à travers le Canada. Vous avez vu la lettre hier qui est sortie dans les médias. Il y a une raison pour ça. C'est parce que tout le monde s'entend qu'une taxe sur le carbone est la manière la plus efficace, tant au niveau environnemental qu'économique, pour lutter contre les gaz à effet de serre. Quels sont les moyens? Je vais juste faire dire ça ici. Fixer le prix du carbone, puis limiter les abus. Créer des emplois verts, puis favoriser la formation pour ces emplois verts-là. Parce que toutes les personnes qui ont perdu leur emploi ont besoin d'une nouvelle formation pour aller ailleurs. Donc, accorder de l'importance à la formation. Créer un parc de voitures écologiques canadiennes. Appuyer financièrement les infrastructures avec beaucoup de choses pour les piétons puis pour les pistes cyclables. Puis investir dans les solutions qui ont trait à l'énergie renouvelable.